Bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Alors là, je viens de me perdre. Ah voilà, je me voyais plus. Comment allez-vous? Alors ici, c'est vendredi et c'est surtout férié en Alsace. Et moi, j'avais complètement oublié parce que je ne suis pas salariée. Donc c'était la grande surprise. Ah ok, aujourd'hui c'est férié, c'est vrai. Mais bon, quand on est auto-entrepreneur, on voit pas les choses de la même manière. Donc, est-ce que vous-même vous êtes en congé? Est-ce que vous avez cette journée supplémentaire privilégiée quand on est en Alsace? Ou bien est-ce que vous travaillez? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce que je vous propose, eh ben, c'est en lien avec ce qui s'en vient, justement, Pâques, et la crucifixion de Jésus-Christ. Je me suis dit, avec aussi certaines informations que j'ai eues ces derniers jours sur le fait que certaines personnes ne soient pas au mieux, évidemment, suite à la perte d'un être cher. Je me suis dit que ça tombait juste bien pour faire un rituel, pour aller chercher cette tristesse et lui permettre de s'évacuer. Donc la tristesse liée à la perte d'un être cher. Que ce soit récent, que cela remonte à des années, si vous sentez qu'il y a un poids, qu'il y a quelque chose qui pourrait encore être allégé dans votre corps, dans votre être entier, dans votre esprit, dans votre âme, ce rituel, cette méditation est faite pour vous. Alors, prenez un instant pour déjà faire un petit état des lieux de comment justement vous vous sentez. Et toujours pareil, essayez de mettre un chiffre sur votre état d'esprit entre 0 et 10 pour savoir comment est-ce que ça se passe entre le début du rituel et après le rituel. Donc bien sûr, si vous êtes au plus mal, si la tristesse est très présente, si la douleur est bien là, je ne sais pas, peut-être que c'est 1, 2, 3. Et si ça va plus ou moins, peut-être 5 ou 6. Vous pouvez bien sûr l'écrire dans le chat lorsque vous prendrez le, la, la vidéo en replay. Et ça me fait toujours plaisir de vous lire et de voir comment vous avez pu traverser cela grâce à cette méditation, à ce rituel. Commencez par prendre quelques instants pour vous recueillir. Fermez les yeux si vous le souhaitez et respirez profondément en remplissant vos poumons d'air frais et expirez lentement. Relâchez toutes vos tensions. Ressentez votre corps s'enfoncer dans un état de relaxation au fur et à mesure que vous inspirez et que vous expirez longuement. Faites ceci plusieurs fois. Inspirez la paix et expirez toute la lourdeur que vous ressentez, tout ce qui est présent dans votre corps et qui est inconfortable. Laissez-le s'écouler vers la terre. Ressentez votre corps. Ressentez la détente s'installer tout doucement. Laissez aller toute résistance. Imaginez maintenant que vous êtes dans un endroit sûr et paisible. Ça peut être un paysage naturel, un lieu de votre enfance ou tout autre endroit où vous vous sentez en sécurité et en paix. Prenez le temps de vous installer dans ce lieu, qu'il soit virtuel ou pas, et connectez-vous à la tranquillité de ce lieu, à sa sérénité.
Prenez le temps aussi de vous connecter à cet être cher qui est parti depuis peut-être peu de temps ou même depuis très longtemps. Connectez-vous à cette personne. Connectez-vous à cette personne et laissez surgir en vous le lien d'amour ou tout autre lien qui vous unissait ou qui est celui qui remonte le plus fort en vous lorsque vous vous connectez à cette personne. De la tristesse, de la colère peut-être, de la douleur, peut-être de la culpabilité. Quelle est cette émotion? Quelles sont ces émotions qui remontent directement lorsque vous vous connectez à cette personne partie depuis peu ou depuis très longtemps? Laissez émerger toutes les émotions. Ne retenez rien. Et bien sûr, si les larmes coulent, laissez, laissez, laissez couler ces larmes de tristesse, de colère, de rage peut-être, de douleur, et évacuez tout ceci sans jugement, en prenant pleinement conscience de chacune de ces émotions présentes lorsque vous êtes connecté à cet être cher. Soyez pleinement présent, présente à ce qui se passe dans votre corps. Peut-être qu'il y a même des points dans votre corps qui s'activent. Ressentez, percevez. Soyez totalement en connexion avec vos ressentis, vos perceptions. Peut-être y a-t-il des images, peut-être visualisez-vous quelque chose en rapport avec cette personne, un événement marquant de votre vie à tous les deux remonte à la surface. Et c'est justement ceci qui va être libéré à présent. Soyez dans la totale vulnérabilité de cet instant. Aucune résistance, aucun jugement, aucune critique. Tout est OK. Ce que vous sentez, ressentez, vivez est ce que vous sentez, vivez, ressentez. Telle est la réelle vérité, réalité. Et maintenant, ces émotions, vous allez les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Vous les observez passer et vous ne vous y attachez pas. Laissez ces émotions défiler comme des nuages dans le ciel. C'est un ciel vaste et ouvert. Ces nuages gris se dissipent lentement. Le soleil apparaît, tout doucement peut-être, tout doucement. Maintenant que votre esprit est un peu plus allégé, imaginez-vous tenant un objet symbolisant votre tristesse ou votre colère ou toute émotion qui est née de la connexion avec votre être cher disparu. Imaginez-vous en train de tenir un objet symbolisant l'émotion, la tristesse, la colère,
la culpabilité que vous ressentez vis-à-vis de cette personne qui est partie depuis peu ou un peu plus longtemps. Ça pourrait être une pierre, ça peut être une plume, ça peut être un bijou. Quel est cet objet qui symbolise pour vous la tristesse que vous portez en vous? Quel est cet objet dans lequel vous allez pouvoir charger toute votre émotion, toutes vos émotions? Est-ce que vous l'avez trouvé? Une fois que vous savez quel est cet objet dans lequel vous allez charger votre émotion principale, vous allez réellement apporter l'attention à cette pierre, cet objet, ce bijou ou ce que vous avez choisi, et vous allez y déposer l'émotion, les émotions que vous portez en vous. Vous allez les téléporter, vous allez télécharger cet objet de tout ce que vous ressentez et vous le laissez circuler à travers vous et circuler dans cet objet que vous portez dans vos mains. Laissez couler ce ressentiment, cette tristesse, cette colère, cette émotion vive présente dans votre corps et laissez-la glisser le long de vos mains pour arriver dans l'objet de votre choix. Vous sentez au fur et à mesure que l'objet se charge réellement, qu'il devient de plus en plus lourd et que vous-même vous vous allégez. Continuez ceci tant que vous sentez que c'est nécessaire, que c'est quelque chose qui doit encore se déverser, s'écouler de vous à cet objet. Lorsque vous sentez que vous avez libéré toute votre tristesse, vos émotions diverses dans cet objet, laissez-le et lâchez-le dans un cours d'eau devant vous. Visualisez que cet objet flotte sur l'eau ou roule dans l'eau et qu'il emporte toute votre tristesse, toute la douleur que vous avez libérée dans cet objet. Ressentez peut-être au fond de votre cœur, dans votre corps, un apaisement, peut-être une petite joie. Laissez émerger de votre côté l'émotion nouvelle que cela suscite, Ressentez bien, percevez dans tous les pores de votre peau comment vous êtes à présent. Est-ce que cela a libéré un fardeau? Est-ce que vous vous sentez plus léger, légère? Comment est-ce pour vous, dans le cœur, dans le corps, dans la tête? Est-ce qu'il y a peut-être un petit sourire qui se dessine? Un petit au revoir, un doux au revoir à cette personne, cet être cher, parti vers un autre horizon. Prenez un instant pour ressentir cette légèreté qui a remplacé la lourdeur dans votre cœur. Peut-être que ce n'est pas parfait, et bien sûr ce serait quelque chose à reprendre
et à recommencer de temps en temps. Sentez la paix, l'apaisement, la douceur peut-être revenir en vous. Vous pouvez rester dans cet état, communiquer avec cet être cher si vous le souhaitez. Vous pouvez peut-être même lui demander un message qu'il vous communiquera par la manière qui vous est la plus facile de recevoir. Soit vous entendrez un message, soit vous percevrez quelque chose, soit vous ressentirez quelque chose dans votre corps. Cet être cher sera en train de communiquer avec vous, tout simplement, sans filtre, sans barrière, sans jugement. Lorsque vous êtes prêt, prête, commencez à revenir doucement à la conscience de votre environnement actuel. Vous pouvez rouvrir les yeux, regarder autour de vous, mettre du mouvement dans les doigts, dans les pieds, dans le corps. Prendre le temps pour revenir dans l'ici et maintenant. Voyez comment vous êtes. Merci d'avoir suivi ce rituel. J'espère qu'il vous a fait du bien. Je, je me fais un plaisir toujours de lire vos commentaires. Et toujours pareil, si vous avez besoin, envie de méditation, de soins particuliers, de séances qui vous feraient plaisir, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'espère que vous allez passer une belle journée, un très beau week-end. Pour ceux et celles qui ont envie de participer au webinaire que je propose dimanche soir à 18 heures, ça sera une grande joie que de vous retrouver. Nous allons démarrer par un webinaire qui se nomme Exploration intérieure. On va justement plonger à l'intérieur de nous-mêmes et chercher toutes ces choses qui sont en nous et qui ont besoin d'être explorées, visitées, rencontrées, etc. Webinaire ce dimanche à 18 heures et qui enchaînera sur une grande semaine de plusieurs jours de live du lundi au vendredi à 12h45. Vous recevrez des mails dans ce sens pour ceux qui reçoivent mes mails et puis ceux qui souhaiteraient les recevoir, donnez-moi votre adresse mail pour pouvoir suivre mon fil d'actualité. Je vous souhaite un très beau week-end de Pâques. Mangez pas trop de chocolat. En tout cas, on va essayer. Très très belle journée à vous. Profitez bien et prenez soin de vous. Réellement. Je vous embrasse tous. Bye.